Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B, on est là aujourd'hui pour faire une vidéo théorie sur Game of Thrones, on est en pleine saison 7 et il y a beaucoup de théories qui circulent sur le déroulé de cette saison puis sur la suite de la série et notamment autour de Bran et notre ami Big B ici présent a une petite théorie qu'il veut vous présenter, une théorie qui selon ses propres mots, va changer le monde et votre perception des choses, y compris de vos parents. Il le dit tout de suite, et on le dit tout de suite, ça n'est pas la théorie comme quoi Bran serait en fait le marcheur, le roi de la nuit. C'est une autre théorie. Alors là, tu ne m'as pas du tout briefé sur le contenu, donc je vais découvrir en même temps que nos amis viewers qu'on salue et qu'on aime, pouce bleu. Vas-y, je m'installe, fais-moi rêver. Donc, il y a beaucoup de théories en ce moment sur le fait que Bran serait le roi de la nuit. Pourquoi ? Parce que en fait, visiblement, quand tu mets une photo de Bran et une photo du roi de la nuit, il y a une certaine ressemblance. Il y a des montages de vidéos sur YouTube. Bref, c'est ce qu'on aimerait bien nous croire. Quelle est la base de cette théorie ? En fait, Bran serait remonté dans le temps, et là, ce serait lui qu'on verrait dans... donc ça, c'est par exemple un exemple de vignette YouTube que j'ai récupéré. Et donc le truc, c'est que visiblement, en fait, Bran serait remonté dans le temps, et c'est lui qui aurait été sacrifié par les enfants de la forêt. Bref, moi, je pense... Il aurait été coincé dans le corps du coup du mec dont il prenait le contrôle. Voilà. Bon, pourquoi pas Bran ne se serait pas baladé dans le temps pour se transformer en pigeon ? Il n'y a pas plus de preuves de l'un que de l'autre, nous ne savons pas. Il y a quelques petits indices qui quand même te titillent un petit peu. Moi, je pense que pas du tout, mais on va en parler. Donc, j'ai envie de dire, si je dis je ne suis pas d'accord avec ça, autant que j'apporte du coup des éléments à ma théorie, ou en tout cas une théorie qui est aussi répandue sur Internet, On attend que qui ça. est un autre courant. Voilà, c'est un peu les chiites contre les sunnites, tout ça. Donc le truc, c'est que comment mettre un peu de piment dans la bordel vidéo. dans les commentaires. Vas-y. Donc au final, eh bien en fait, si on prend tout simplement les Bran ou les Brandon, parce que le vrai nom de Bran c'est Brandon, les Bran dans l'arbre Dans Beverly Hills. Tout à fait. Dans l'arbre familial, donc c'est le tout dernier lien, ma chère Danielle, qui est en D27. Et oui, je vais couler ton porte-avions. Non, c'est pas du tout celui-là. D27. Et donc en fait, si on reprend l'arbre généalogique des Bran, eh bien en fait, on se rend compte qu'il y a 7 Bran dans la famille des Stark. Comme les 7 nains. Donc, est-ce qu'il va devenir Blanche-Neige ? Bonne question. Donc il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 9, il y a un chiffre marrant qui est 7 Bran dans la famille des Stark. Et quand on regarde qui a fondé la famille des Stark, et sais-tu quel est le nom du créateur de la famille Stark ? Brandon. Eh bien oui. Le premier Stark est Bran le constructeur. Et donc là, on va se replonger il y a des milliers d'années avant l'époque de Game of Thrones que nous connaissons. En fait, il y a donc les premiers hommes qui ont fait ce fameux accord avec les enfants de la forêt pour enfin s'allier et que du coup, les marcheurs blancs, donc là, on vous met l'arbre familial, et donc en fait, les marcheurs blancs puissent du coup rester dans le nord de Westeros, et du coup, on a évidemment le mur qui est construit. Et donc là, c'est un homme qui... alors je vais revenir sur cette histoire. On a donc dans les livres, on a un homme qui s'appelle Bran le constructeur, qui va du coup créer le mur et qui ensuite va créer Winterfell, et c'est donc le premier Stark. Alors, un élément intéressant de ce Bran le premier homme, c'est qu'il est mentionné dans le premier livre Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Westward, A Feast of Crow, A Dance of Dragons, and The World of Ice and Fire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la mention de ce personnage qui vit 1000 ans avant, enfin 4000 ans avant l'aventure, dans à peu près tous les tomes de Game of Thrones. C'est marrant quand même. Donc, on a un personnage qui est très régulier, très récurrent, et qui donc a construit le mur. C'est également un personnage, quand on regarde qu'est-ce que George Martin a dit de ce personnage donc dans les différents livres, c'est que c'est un personnage de légende qui a fondé, donc là je vous lis la citation, qui a construit la famille Stark, qui l'a fondée, mais
Après de nombreuses années, beaucoup d'érudits se sont posé la question de est-ce qu'il y avait vraiment qu'un seul Bran le constructeur, ou vu les textes et le fait que c'était sur de très longues années, est-ce qu'il n'y aurait pas eu plusieurs Bran qui ont en fait été, avec l'histoire, on se serait souvenu que d'une seule personne. C'est un peu comme Ragnar dans Viking. Historiquement, il y a des gens qui affirment que Ragnar a existé et d'autres qui disent qu'en fait Ragnar c'est la création populaire autour de plusieurs personnages vikings. Voilà. Donc une autre manière de l'imaginer, ce serait qu'effectivement Bran a voyagé dans le temps, est devenu donc ce Bran, ce constructeur qui a construit le mur et pour protéger donc les terres de Westeros des marcheurs blancs. Et également, peut-être qu'en fait, de par le fait qu'il ait voyagé dans le temps, il a tout simplement incorporé plusieurs corps. Et donc, cette création du mur qui n'a pas duré quelques années, qui a duré potentiellement des centaines d'années, eh bien, Bran aurait dédié toute la fin de sa vie, toutes ses incarnations, pour pouvoir, en fait, construire ce mur. Et le truc, c'est que ce Bran, le constructeur, n'est pas le seul Bran important dans l'histoire des Stark. Donc, comme on le disait, il y en a 7. Accessoirement, ils sont tous quasiment liés à un Benjen, qui est soit le frère, soit le fils. Donc, il y a beaucoup de Benjen qui sont à chaque fois liés. Moi, je trouvais ça marrant que quand on sait que le rôle de Benjen dans Game of Thrones, que Bran et Benjen soient toujours liés. Et il y a un deuxième Bran qui est extrêmement important. On en parlera sur la vidéo sur les marcheurs blancs. Mais il faut faire la distinction entre le roi de la nuit et le roi des nuits, qui sont deux personnages potentiellement distincts, ou en tout cas décrits comme distincts dans les livres de Game of Thrones, qui sont, dont on parlera sur la vidéo sur les marchands blancs, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les théories, et ça peut apporter des indices sur qui est en fait le roi de la nuit. Donc il y a deux personnages différents. Il y a le roi de la nuit qu'on connaît, qui est tout en bleu et qui fait flipper, et il y a le roi des nuits, qui est en fait le 13e commandant de la garde de la nuit, qui aurait en fait serait tombé amoureux d'une marcheur blanc femme et qui aurait sacrifié de nombreuses personnes de la garde de la nuit. Et devine qui met bas à ce commandant de la garde de la nuit. I'm Brandon. Et c'est Brandon, le breaker. Brandon the breaker, le casseur. Et donc au final, on a vraiment ce lien. Tout au long de l'histoire du mur, tout au long de cette défense contre le mur, il y a tout le temps un Stark qui s'appelle Bran, qui s'oppose aux avancées des marcheurs blancs ou aux tentatives des marcheurs blancs de passer le mur. Et donc, pour moi, on peut tergiverser sur qui est Bran, comment et tout, mais là, quand c'est aussi évident, pour ce que moi je pense être évident, quand c'est dans tous les livres que c'est un indice, quand on voit que on commence petit à petit à avoir des éléments qui nous laissent à penser que oui, il y a des retours dans le temps, etc., moi je me dis, pourquoi aller chercher plus loin ? Pourquoi est-ce que Bran serait le roi de la nuit alors qu'on a des Bran tout au long de Game of Thrones qui sont présents, qui sont des personnages que connaît très bien notre Bran, parce qu'il faut se souvenir que la vieille Nan dans la saison 1 lui raconte des histoires de ses aïeux qui portaient le nom de Bran, etc., etc. Donc au final, il y aurait une vraie boucle sur l'histoire, avec ce petit enfant à qui on raconte l'histoire de grands héros qui vivent dans ce qu'on appelle dans Game of Thrones, cette époque où le mur est construit, l'âge des héros, et donc qui vivent dans l'âge des héros, qui sont des Bran comme lui, et au final, il grandit, il a le pouvoir du coup de se projeter dans le passé, et c'est lui qui sera ces héros-là. Et en fait, donc pour maintenant... La théorie, c'est ça, c'est que Bran devient ses héros. Exactement. Mais j'ai même une théorie qui va un peu plus loin. Bon, ça, j'ai envie de dire... Vas-y, balance. Là, je m'arrête sur ce qui me paraît évident. Maintenant, je vais ouvrir un peu pour que... Et alors, ta première théorie, pour que je résume, c'est que en fait, Bran et ces 7 Bran-là. En fait, qu'il est au moins 2 des plus importants qui combattent contre les marcheurs blancs, et surtout, c'est lui qui construit le mur. Bran, le constructeur. D'accord. Et donc maintenant, si on se dit que Bran est Bran le constructeur, là, je vais ouvrir un peu et pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble, mais globalement, moi je me suis dit, ok, quand il y a eu le Hall de Dor, Hodor, etc., Bran, il a voyagé dans le temps, mais Hodor s'appelait déjà Hodor, on est d'accord. Donc en fait, il n'a pas perturbé le temps, il n'a pas changé le flot temporel, il a juste
fait une action dans le passé qui a fait que tout ce qui se passait dans son présent à lui s'est passé. On est d'accord? Oui, mais il a complètement influencé Hodor. Il s'appelait pas Hodor à ce moment-là. Oui, mais quand Bran le connaissait, il s'appelait Hodor. Donc il l'avait déjà influencé dans le passé. Oui. Donc en fait, il n'a pas changé le présent. Il a juste voyagé pour voir de quelle manière il l'avait touché. Oui, en effet. D'accord. C'est pas retour vers le futur, tu vas dans le passé, tu prends tu voles une voiture à quelqu'un et tu retournes dans le présent et cette personne n'a plus de voiture. Et en plus, du coup, il est méga musclé parce qu'il n'a fait que marcher toute sa vie. Oui. Donc, Ou il a arraché une autre. on est d'accord que là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que le truc, c'est que Bran peut effectivement voyager dans le temps, mais il ne peut pas changer. Enfin, il n'a pas changé. Je vais pas dire qu'il ne peut pas. On sait juste qu'il n'a pas changé les événements. En fait, ce que nous fait comprendre Game of Thrones, c'est que il ne peut pas changer le présent parce que, au niveau de la boucle, il a déjà tout modifié. En fait, tous ces voyages dans le temps ont déjà eu un impact. Oui, mais en même temps, c'est pas ce qui les a fait qu'il est à ce moment-là. Tu vois, on est dans une espèce de problème de logique temporelle. C'est-à-dire que, oui, il ne peut pas ne pas voyager dans le temps parce que sinon il meurt à cet instant-là et Hodor ne serait pas Hodor. Donc au final, mon point, et je veux pas rentrer dans les trucs de voyage temporel et tout qui peuvent être un peu compliqués, mais juste, je vais rester assez simple sur, il n'a pas modifié, on est d'accord sur ça, il n'a pas modifié l'histoire. Ok. Donc je vais émettre une hypothèse, d'accord? Admettons qu'il soit Bran le constructeur, il voyage dans le temps, mais il n'a pas modifié le temps. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand la corneille lui dit tu es le plus important, c'est parce que Bran est celui qui doit vieillir et être le gars qui construit le mur pour protéger pendant des milliers d'années Westeros. On est d'accord que là, Game of Thrones, on est des générations et des générations après la création du mur. Oui. Et donc, il y a des millions d'hommes qui ont vécu sur Westeros, qui ont été protégés par ce mur et par Bran, le constructeur. Et donc, au final, je me pose la question, est-ce que, en fait, Game of Thrones n'avancerait pas avec sa réalité du présent, avec Jon, Daenerys, est-ce que Daenerys est la reine folle, est-ce que c'est Cersei, etc. Bref, d'autres, on va dire ça c'est d'autres intérêts, mais qu'en fait Bran, en avançant dans le temps, découvre que il doit, en fait, c'est tout simplement les voyages qu'il a déjà fait, etc. Il doit tout simplement revenir dans le passé pour être la personne qui va construire ce mur. Et là où je pense que ça a un intérêt, c'est qu'en fait, ça a vraiment du sens par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à tous les indices que George Martin nous a donnés. Ça a également aussi un sens parce que George R. R. Martin a dit que la fin de Game of Thrones serait une fin bittersweet, c'est-à-dire douce, amère. Et est-ce que ce serait pas extrêmement doux, amer, que en fait, peut-être que les marcheurs blancs ont gagné. Je me lance. Peut-être les marcheurs blancs ont gagné. Peut-être que Westeros est dévasté par les marcheurs blancs parce que les jeux de trône ont fait qu'ils n'ont pas pu Donc ça, c'est résister. la partie douce. C'est quoi la partie amère? Attends. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas pu, résister. Les marcheurs blancs ont gagné. Et du coup, Bran, qui est le plus important, comme le dit la corneille, en fait, lui, il va retourner dans le passé pour juste pouvoir protéger pendant des milliers d'années les humains. Et en fait, le truc, c'est que le winter is coming, l'hiver est venu, et ça y est, c'est l'âge des marcheurs blancs, et c'est les marcheurs blancs qui régneront sur Game of Thrones, mais on aurait cette fin qui nous rappelle que oui, mais le retour de Bran dans le passé, cette construction du mur, a protégé des générations et des générations d'hommes pendant des milliers d'années. Donc c'est une boucle temporelle infinie. Exactement. C'est-à-dire que Bran construit le mur, au bout d'un moment le mur tombe et les marchands blancs gagnent la guerre. Donc dans cette idée-là, Ygritte, elle meurt en boucle. Mais horrible. Là, t'imagines qu'en fait, à chaque fois, il revit le truc. Non, Bran meurt dans le passé, etc. Oui, bien sûr. Et donc, au final, moi, je pense, alors, la fin sur le fait que les marcheurs blancs gagnent, etc., c'est de la pure théorie. Mais je suis vraiment, aux yeux de tous les textes que je suis allé récupérer sur toutes les descriptions de Bran, le constructeur, etc., du fait que c'est plusieurs personnes, qu'on ne sait pas trop d'où il est venu, que c'est lui qui a fondé les Stark, etc. Accessoirement, élément marrant, la grande tour de Winterfell dont est tombé Bran, c'est Bran le constructeur qui l'a créé. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'indices sur Bran le constructeur qui laissent à penser que c'est Bran. Et à côté de ça, moi, je me dis que ça pourrait être intéressant
d'avoir cette boucle temporelle, et ça donnerait une vraie fin, tu vois, une vraie destination au Mais la personnage fin, de Bran. elle est trop hardcore. La fin de GOT, c'est juste en gros Bran qui va dans le passé pour permettre à tout le monde de vivre longtemps. Après, c'est parce que Dans les faits, tous les personnages que tu vas suivre, ils vont clamser, quoi. parce que je suis en mode bittersweet, mais on peut aussi tout à fait imaginer que Daenerys et Jon vont tomber amoureux, qu'ils vont bouter les marcheurs blancs, mais qu'ils vont se rendre compte que Bran va réaliser qu'il devra retourner dans le passé pour les empêcher d'envahir il y a 10 000 ans les terres de Westeros. Tout ça, ça peut coexister, tu vois. Mais pourquoi ils reviennent dans le passé, puisque de toute façon, ils n'ont pas réussi Parce qu'il faut bien que Bran, le constructeur, existe. Il faut bien que lui qui apprend à construire le mur, qui apprend à construire ce mur, va amener ça, tu vois, il y a des milliers d'années. Et tout simplement, il va, à force de ses voyages, peut-être se poser la question de comment le mur est construit. Et le mec va se retourner, va le voir, et il va comprendre que c'est lui, en fait, qui a construit le mur. Et ça pourrait être, tu vois, assez intéressant, et on pourrait l'amener au fur et à mesure de quelques épisodes. Enfin bref, moi je pense vraiment que Bran et le roi de la nuit, c'est pas les mêmes gaillards. Je pense que c'est vraiment des choses différentes. Il y a plusieurs théories sur Bran qui sont quand même très sympas. Donc là, pour toi, cette théorie-là, tu en fais l'élu, en fait. Oui, pour moi, c'est assez sûr que c'est celle-là, de tous les indices que nous a donné Martin, de tous de tous les indices. Il n'y a que des Bran, que des personnages qui viennent comme ça et qui repartent. Accessoirement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement, par exemple, Bran est le roi de la nuit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, donc quand tu étudies le texte ancien du roi des nuits, donc le Night King *S, donc le roi des nuits. En fait, le roi des nuits, donc là, cette image que vous voyez là, le roi des nuits qui tombe amoureux donc d'une marcheuse blanche, eh bien, visiblement, s'appellerait également Bran. La meuf? Non, lui, le gars. Et ce serait, le Land Commander serait donc un Stark qui s'appellerait Bran et qui serait donc ce personnage-là. Et en fait, l'histoire autour de ce personnage, c'est qu'en fait, c'est un Stark, donc Bran, The Breaker, qui s'associe avec Joramon, qui est le roi derrière le mur, de l'autre côté du mur. Il s'associe pour tuer le roi de la nuit. Sauf que dans les écrits de Martin, il est aussi écrit que tout ça, il faut faire attention parce que tous les écrits autour du roi des nuits ont été détruits, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, que des personnes mettent en doute le fait que Bran, le Breaker, existe. Peut-être que c'est la même personne qui a juste changé d'avis. Donc au final, ça laisse aussi beaucoup de suppositions autour de beaucoup de personnes mystérieuses qui sont très proches du roi de la nuit, mais c'est pas la même chose, le roi des nuits, qui sont proches des marchands blancs. Donc je comprends ça. Mais encore une fois, faisons Hodor, faisons simple en regardant où sont les indices ont été posés. Les indices ont été posés sur le fait que Bran voyagerait dans le temps et qu'il serait potentiellement le fondateur de la famille des Stark. Moi, je pense qu'il y a trop d'éléments qui poussent à prouver ça pour que ce soit mis de côté par rapport à des théories qui sont plus tirées par les cheveux. Ok. Eh ben, merci, mon cher Bigby, pour cette théorie branesque. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, à réagir, bien sûr. Petit pouce vers le haut pour aider la chaîne. On vous fait des bisous et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Des bisous.